Salut à tous, c'est Pixel et aujourd'hui on se retrouve pour mon second tutoriel. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le manque d'activité et donc le manque de tuto. Tout simplement parce que je suis partie en vacances, donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment réaliser ceci. Donc c'est une animation que j'ai déjà postée sur ma chaîne. Donc voilà ce qu'on peut réaliser avec cet effet. Voilà, donc voilà ce qu'on peut réaliser. Comme vous pouvez le voir là, donc en fait l'animation consiste à apprendre à faire ce changement de logo avec une rotation en fait, donc avec des calques 3D dans After Effects. Donc on va l'apprendre à faire sur le logo, sur le texte aussi je pense, et donc vous pouvez faire ça sur tout ce que vous voulez, donc des vidéos, du texte, etc. Voilà, donc je vais ouvrir After Effects. Donc pour ma part j'ai déjà importé mes deux logos. Donc voilà, donc je les ai bien mis l'un sur l'autre, donc comme vous pouvez le voir. Donc, hop. Alors, je sais pas ce qu'il y a celui-là. Je pense que l'opacité est à 0, voilà. Donc voilà, donc ils sont bien l'un sur l'autre, comme vous pouvez le voir. Donc c'est mieux parce que quand vous allez faire la rotation, bah, c'est mieux d'avoir l'un derrière l'autre, donc c'est plus sympa. Donc juste avant de commencer, je vais créer un background, rapidement. Donc je vais créer un nouveau solide ou commande Y. Je vais l'appeler BG, créer la taille de la composition et je vais faire OK. Voilà, donc je vais le mettre derrière. Je vais juste lui ajouter un effet dégradé, donc dans effet BG. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, c'est dans fenêtre, effet. Vous faites clic droit, génération, dégradé. Donc voilà, donc là, je vais pas toucher au point de départ et d'arrivée. Je vais juste changer le mode en radial et changer les couleurs. Donc, la couleur de départ, je vais mettre un bleu comme ceci, et la couleur d'arrivée va être un bleu beaucoup plus foncé. Voilà, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, on va passer à l'animation des logos. Donc pour commencer, je vais masquer le logo After Effects. Donc moi, je vais faire le logo Photoshop en premier, puis la rotation, qui va faire apparaître le logo After Effects. Donc là, je vais les passer tous les deux en 3D. Et donc je vais déplier le logo Photoshop. Donc transformer, et donc là on a les rotations. Ou sinon, si vous voulez pas avoir tout le panneau, vous faites juste R pour avoir juste les rotations. Donc je vais mettre, il y a 10 images. Je vais mettre une image clé sur la rotation Y. Alors oui, juste avant de commencer, le point d'ancrage, il faut bien qu'il soit au milieu du logo et pas au milieu de votre composition, parce que comme vous pouvez le voir ici, et ben c'est le cadre du logo. Si j'avais pas bougé le point d'ancrage, il serait au milieu ici, donc quand on ferait la rotation, ce serait pas sur lui-même, ce serait une rotation beaucoup plus large. Donc voilà, donc vous faites bien attention à ça. Donc voilà, donc moi j'ai mis une image clé à 0 sur la rotation Y. Donc la rotation Y c'est celle-ci, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je vais le mettre à 20 et je vais le mettre à 90. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc on a notre effet. C'est juste que à la fin, voilà, quand il est comme ça, on ne veut plus le voir après le logo. Donc pour ceci, on va juste le déplier et mettre des clés sur l'image, sur l'opacité, pardon. Donc je vais mettre une clé à la même hauteur que la clé de 90. Voilà, je vais avancer d'une image et là je vais la mettre à 0. Comme ça on est sûr qu'on ne verra pas le logo après. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, c'est tout simple, on va faire la même chose sur l'autre en fait. Sauf qu'on va inverser. Donc vous faites bien attention de vous mettre à la fin de votre rotation du premier logo. Donc là, je vais faire disparaître le premier et faire apparaître le second. Donc là, voilà, je déplie. Ou alors R comme tout à l'heure si vous préférez. Voilà. Je vais me mettre à moins 90. Alors ça, c'est important. Parce que... Hop, voilà. Moins 90. Non. Voilà. Parce que si vous avez mis... Donc je vais mettre une image clé. Si vous avez mis... la fin du logo à 90, il faut absolument que celui-là soit à moins 90 et inversement si vous avez fait l'inverse. Voilà. Et donc là, je vais le mettre à 0. Donc 10 images plus tard, hein.
faire à peu près la même distance au niveau des images clés. Et donc pareil pour l'opacité, comme tout à l'heure. Donc avant on ne va pas le voir ce logo, donc on va mettre une image clé à 100. On va reculer l'image et à 0. Voilà, comme ceci. Donc là vous pouvez voir qu'on a notre animation. Alors non, on voit pas bien parce que j'ai pas fait apparaître le logo Photoshop. Voilà. Là vous pouvez voir qu'on a notre animation normalement. Ah, attendez, ouais c'est bon. Voilà, voilà c'est ça. Alors pour améliorer encore un peu, je vous conseille de lisser les images clés, donc ce que je vais faire. Donc je vais prendre les deux logos avec Shift. Je vais taper U pour faire apparaître les images clés. Donc vous vérifiez bien que toutes les images clés de rotation sont sur la même ligne ici. Vous sélectionnez tout. Vous faites clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voilà. Comme ça, elles sont toutes bien lissées et je vais juste sélectionner la première. Je vais aller dans éditeur de graphique, prendre la poignée et tirer un peu pour que ça fasse une accélération plus douce. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec la dernière. Hop, je vais sélectionner. Et donc là, éditeur de graphique et je tire la poignée, comme ceci. Voilà. Donc là, normalement, ça va vous faire une accélération plus sympa. J'ai fait une petite prévisualisation. Voilà, si on refait. Voilà. L'accélération est plus sympa. Donc voilà pour les logos. Je vais vous montrer rapidement pour les textes. Donc, je vais créer deux textes rapidement. Je vais prendre le texte. Faire Photoshop. Voilà. Je vais le déplacer, je vais le mettre à peu près au centre. Voilà. Je vais faire. Donc, je vais prendre le texte, je vais faire commande C, commande V pour copier. Et là, je vais changer, je vais mettre After. Effect. Voilà. Je vais le centrer aussi. Voilà, pour que ça fasse un bon endroit. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va faire la même chose. Que moi, pour pas perdre trop de temps, je vais juste copier les images clés en fait. Donc, je vais juste fermer ça là. Je vais faire U comme tout à l'heure pour faire apparaître les images clés. Je vais toutes les sélectionner. Je vais faire commande C. Hop, Photoshop. Transformer. Et là, je vais faire. Donc, je vais sélectionner la rotation. Alors, je vais juste le mettre en 3D avant, sinon ça peut marcher. Donc, je vais sélectionner la rotation Y et je vais faire commande V. Voilà, comme ceci. Alors, juste là, vous pouvez voir, donc je vais masquer celui-là. Vous pouvez voir que ça va tourner dans le même sens, si vous voulez. Alors, c'est juste que, oui. Il va, alors juste, oui, un petit point, c'est juste que After Effects va copier ce que vous avez... Ça va coller, pardon, ce que vous avez copié avant à l'endroit où vous avez mis le curseur. Donc, faites bien attention de le mettre à la même hauteur. Sinon, il ne va pas vous les copier au même endroit. Voilà, donc... Voilà, donc là, maintenant... Le problème, c'est que, tout simplement, quand ça va tourner dans le même sens. Alors moi, je trouve ça moins sympa. Donc pour ça, je vais juste changer cette image clé. Au lieu de mettre 90, je vais mettre moins 90. Voilà. Comme ça, ça va faire une rotation dans le sens inverse. Voilà, donc on va fermer celui-là. Ici. Là, on va faire la même chose avec le logo After Effects. U, on copie, commande C, ouvrir, logo After Effects, transformer, rotation Y, commande V. Donc là, on va juste les décaler d'un cran. Voilà, comme ceci. Pour qu'ils soient à la même hauteur. Hop. Voilà, donc je vais faire tout apparaître. Alors oui, juste comme tout à l'heure, je vais juste changer celle-là. Pour que... Ah non, celle-là, pardon. Celle-ci, il faut la mettre à 90 comme j'ai changé tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on a notre animation normalement. Je vais juste fermer tout ça. Voilà. Maintenant, il suffit une petite prévisualisation. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez voir. Hop. Voilà. Voilà, donc après, vous pouvez bien sûr modifier la place des images clés selon vos envies, ce que vous préférez. Voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut à tous, c'était Pixel.